Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion et vous présenter le nouveau héros qui est arrivé qui s'appelle Psylocke. Voilà, ce partie nous allons la faire contre Dents de Sabre et bien sûr vous savez très bien que nous allons essayer de voir toutes les cartes du personnage, de toutes les lire et de toutes les présenter. On va commencer donc par la présentation de l'héroïne qui s'appelle donc Betsy Braddock. Elle a 3 de récupération en alter ego. C'est un mutant psionique. Elle a une taille de main de 6 et des points de vie de 10. Et alors elle a une mise en place. Mettez en jeu vos 2 améliorations énergie psy face psy couteau visible. J'ai une action, incliner une amélioration énergie psy, mélanger dans votre deck une carte psionique de votre pile de défausse. Ok, donc on voit les 2 psy couteaux, je dois les mettre en jeu, donc c'est un dé permanent. Psylocke gagne plus 1 de contre. Ressource de héros, incliner le psy couteau, générer une ressource, vous pouvez retourner cette carte. Quand on la retourne, ça devient un psy katana. Permanent, restreint, cette fois-ci énergie psy arme, Psylocke gagne plus 1 d'attaque et ses attaques de base gagnent perçant. Ressource d'héros, incliner le psy katana, générer une ressource force, vous pouvez retourner cette carte. Donc la dynamique c'est vraiment ça. Ok, donc quand elle passe en alter ego, elle est Psylocke, elle a 1 d'attaque. 1 de contre et 2 de défense. J'ai un petit peu inversé les 2 trucs. Donc 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Contrôle de l'énergie psy. Interruption. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke contre attaque ou défense, retournez une amélioration énergie psy. Donc c'est une interruption. C'est pas une interruption forcée. Je peux le faire. Donc à ce moment-là, je choisis si je fais un contre ou pas. Puisque au moment où je retourne, je bénéficie de ce que je fais. Ça va? Voilà, donc on va jouer contre Dents de Sabre. Sans Dents de Sabre a bien 13 points de vie. Sa manigance principale est mise. On a la manigance annexe avec trouver le sénateur. J'ai mis le sénateur comme ça, on va pouvoir lui donner des défenses, étant donné que son texte est blanc, puisqu'il le demande ici, considérer que la boîte de texte de Robert Kelly est vide. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette position. On y va, on brasse le deck et on commence tout de suite la partie et on va lire bien sûr les nouvelles cartes. Je brasse le deck, vous voyez, hop, je fais une petite coupe. Je fais pareil avec le deck rencontre 1. Voilà qui est fait. Et on commence et donc j'ai droit à une taille de main de 6. Et je place mes trucs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va faire un mulligan, mais vous voyez très bien qu'on a des nouvelles cartes. Les 6 sont de cartes. On va commencer par la carte dans la tête. C'est un événement qui coûte 1. Il a le trait compétence. Réponse de héros. Après que votre héros a effectué une attaque de base et blessé un ennemi, désorientez cet ennemi. Si cet ennemi est déjà désorienté, sonnez-le à la place. Donc, c'est assez sympa. Le X-Bunker, lien X-Force. Action, installez le X-Bunker et choisissez un joueur dont l'identité a le trait mutant. Ce joueur cherche une carte parmi les X cartes du dessus de son deck et l'ajoute à sa main, X étant le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Mélangez. Pour 3, Lame Rafale, un événement, c'est une carte donc de la collection Psylocke. Action de héros, attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psy couteau que vous contrôlez, choisissez un ennemi et désorientez-le. Pour chaque psy katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Donc en gros, cette attaque peut faire attaquer pour chaque psy couteau que vous contrôlez, choisissez un ennemi et le désorientez. Donc si je contrôle 2 psy couteaux, je désoriente 2. Et pour chaque NSP que vous contrôlez, je choisis, donc je peux faire 6 dégâts. Pour 3, c'est 6 dégâts le maximum que je peux faire. Donc, ok. Avec le psychiatre. Alors, un allié qui s'appelle Cypher, Doug Ramsey. Il a 1 de contre, 1 d'attaque. Il a 2 points de vie, il coûte 2, donc réponse. Après que Cypher a attaqué et blessé un ennemi désorienté, un ennemi et blessé un ennemi désorienté, piochez une carte.
D'accord. C'est pas mal. Concentrer ses forces, c'est un événement qui coûte 0. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque dotée d'un mot-clé déferlement, perçant ou à distance, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires, une max par attaque. D'accord. Vol comme un papillon, c'est une amélioration qui coûte 2. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur. Quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, augmentez de 1 la quantité de dégâts que cette attaque inflige à cet ennemi. Ok. Eh ben, il y a pas mal de cartes. Hein. Je ne sais pas si je vais faire un mulligan. Parce que bon, voilà, on part avec les cartes. Bon, ça, je n'en veux pas, déjà, parce que je n'ai pas de cartes dans ma truc de victoire. Par contre, Cypher, j'ai envie de le jouer. Il coûte 2. Et ça, j'ai envie de le jouer, mais je n'ai pas assez de... Je pourrais régénérer une ressource avec ça. Peut-être que ça sera... Dans la tête aussi, j'avais envie de le jouer. C'est bizarre, hein. On a envie de jouer toutes les cartes, mais on n'a pas assez. Bon. Je joue Cypher pour les 2 qui sont là. Je passe en héros, Psylocke. Donc, je l'attaque de 1. Je l'attaque de 1. Il tombe à 12. Je l'attaque pas de beaucoup, hein, si j'ai bien compris. Je fais dans la tête. Donc j'incline et je retourne. J'ai plus 1 d'attaque, malheureusement. Et donc, après que votre héros effectue une attaque de base et blessé un ennemi, désorientez cet ennemi. Donc je le désoriente. Voilà, il est confusé. Sonnez-le à la place. Puis après que Cypher a attaqué et blessé un ennemi, désorienté, piochez une carte. Donc je fais ça. Il tombe à 11. Lui, il se fait 1 dégât. Je pioche une carte donc. Ok. Détection mentale. Retirez une menace d'une manigance pour chaque psy-couteau que vous contrôlez. Retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque psy-katana que vous contrôlez. Piochez une carte. Donc je retire une menace d'une manigance pour chaque psy-couteau que vous contrôlez. J'en contrôle qu'un. Retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque psy-katana que vous contrôlez. Piochez une carte. Je paye 3. En retournant ceci, donc je l'incline, je tourne, je paye ceci. Et je paye 3. Je fais infliger 2 dégâts à l'ennemi pour chaque psychoto que vous contrôlez. Choisissez un ennemi et désorientez-le. Ou pour chaque psy-katana que vous choisissez, un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Donc je lui inflige 6 dégâts en vérité. Il tombe à 5. Si j'ai bien compris. Parce que 1, je lui inflige 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psychoto que vous contrôlez, je choisis un ennemi et je le désoriente. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Donc je contrôle les 2 psy-katanas. Et donc, je peux faire ça. Je ne sais pas s'il aurait mieux fallu que je fasse le psy-katana avant, puis que je fais l'attaque de base, que je joue après Cypher, et je fasse dans la tête. J'aurais fait à ce moment-là 2 dégâts supplémentaires, et il serait déjà à 3. Je pense. Ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Mais bon, c'est la première fois que je le joue, donc j'essaye de comprendre un petit peu les mécaniques, comment ça fonctionne. Hein. Je fais une partie à l'aveugle, comme ça. Donc j'ai le droit sûrement de retourner mes cartes. Me voilà, je vais piocher donc 4 cartes. Ah, elle a une taille de main de 4. Ah ouais, quand même. Ouais, ben bon, c'est pour s'amuser à ça, sûrement. 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà mes 4 cartes. Je n'avais pas vu dit qu'elle avait 4 une taille de main de 4. Ok, allez. Réponse, toutes des réponses forcées. Donc ça va être à mon ennemi de m'attaquer. J'ai 2 en défense, hein, malheureusement. Donc il va m'attaquer de 2.
Je vais le défendre, hein, je crois. Où j'ai 10 points de vie, la première attaque, je laisse passer. Après que Dents de Sabre s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck. Donc il s'attaque à moi. C'est bien ça, oui, il m'attaque. On va faire ça gentiment. Il m'attaque. Donc, ou alors je mets Cypher. Non, on va mettre. Il va m'attaquer. Donc il m'attaque à moi. Donc 2 plus 1. Donc il m'attaque de 3. Je tombe à 7. Oui, la phase 1 ici, pardon. J'ai oublié de faire ça. Donc ici, c'est phase 1 et puis 2 dégâts ici. Voilà. Donc après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, infligez 2 dégâts. Tant que Robert est attaché à trouver le sénateur, considérez que la boîte de texte de Robert Kelly est vide. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des effets de cartes joueur et ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Une fois déjoué, le premier joueur détache Robert Kelly de cette manigance, prend le contrôle avancé de la manigance principale de A, retournez cette carte et placez-la à côté de la manigance principale. D'accord. Après que Dents de Sabre s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, soignez un nombre de dégâts de Dents de Sabre égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Donc, hop, ah bah il se soigne de 0, ça tombe bien, chouette. Carte de rencontre, on y va. La confrérie, entrave 2, ça rentre avec 5, donc. Chaque sbire confrérie des mutants gagne coup rapide. Bah, lui, il est déjà là, donc il ne va pas m'attaquer. C'est les prochains qui arrivent. Et j'ai une carte rencontre supplémentaire. Bon, c'est à moi de jouer. Je fais une attaque de 3. Je fais une attaque de 3, il tombe à 2. Je génère une ressource, donc je l'incline et je retourne ceci. Non. Non, 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 je ne fais pas ça. La première, je vais la payer ainsi. Voilà, je paye 2, je paye une détection mentale. Retirez une menace d'une manigance. Pour chaque psy couteau que vous contrôlez, retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance. Pour chaque psy que vous contrôlez, piochez une carte. D'accord. Donc ici, en vérité, je retire qu'une de manigance, mais je pioche 2 cartes avec ça. Ouais, non. Donc il vaut mieux la payer, je la paye, donc je retourne ceci pour la payer. Donc ça devient des petits couteaux, et donc avec les petits couteaux, je retire 5 d'une manigance. Donc je vais retirer celle-ci, voilà. J'ai des petits couteaux. Donc détection mentale. La seule carte nouvelle que j'ai eue, c'était entraînement psionique, compétence. Psylocke ignore les mots-clés garde et patrouille, réponse des héros, après que Psylocke a contré, défaussé entraînement psionique, désorienté un ennemi. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est gentil, mais j'aime pas, moi, mettre quelque chose que je suis obligé de défausser. C'est pas mon style de jeu. Ok. Donc ici, je peux pas retirer de ça et de ça. Lui, si j'attaque, je pioche une carte. Mais je peux jouer ceci. Je peux à nouveau jouer ceci. Donc retirer une menace d'une manigance. Pour chaque psy-couteau que vous contrôlez, retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque psy-cantonnaire que vous contrôlez. Donc ici, je retire 5 de cette manigance. Donc, une fois déjoué, le premier joueur détache Robert Kelly de cette... Voilà, Robert Kelly est détaché de cette manigance et prend le contrôle avancé et en prend le contrôle. Avancez la manigance de A, retournez cette carte et placez-la à côté de la manigance principale. Et donc ça avance à la 2A. Une fois révélé, attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Je m'attribue une carte rencontre. Je retourne ceci. On repart à 0. Une fois achevé, vainquez. Une fois achevé, vainquez Robert Kelly. Ok. Et si Robert Kelly quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Donc ça va. Donc ici, il y a un seuil de 9. Ça rentre avec 0. Donc la manigance que j'avais placée s'en va. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des effets de carte joueur et ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Réponse de héros.
Après que votre héros a défendu contre une attaque de dents de sable, dépensez 2 ressources de n'importe quel type, redressez votre héros. Seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut déclencher cette capacité. Donc après que votre héros a défendu contre une attaque de dents de sable, dépensez 2 ressources de n'importe quel type, redressez votre héros. Seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut déclencher cette capacité. D'accord. Donc j'ai bien joué ceci. Il lui reste 2 points de vie. Est-ce que... Oh, je me redresse et je vais faire ça. Je vais voir plus tard. Et je vais aller en... Je vais aller en alter ego, tiens. Et donc je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, bon, c'est à lui de jouer donc, à notre ami ici. Donc il est confus, il ne se passe rien, donc il ne s'est pas activé, donc après que Dents de Sable s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus, il ne s'est pas activé, donc on va faire les 2 cartes de rencontre, simplement. Et ici par contre, ça monte de 1, bien sûr. Pas oublier ça, c'est important. Voilà, ça augmente de 1. Et donc, je retourne la première carte de rencontre. Entrave 2. Avec 2, ici. Et entrave 2. Quand cette victoire, une fois soigner 2 dégâts de Robert Kelly, mais il y a une accélération. Suivante. Ah, une petite attachement. Attacher cette carte à Dents de Sabre gagne robuste. Ce personnage ne peut être ni sonné ni désorienté. Action d'héros, dépensez les ressources suivantes, les 3, défausser cette carte. Boost, attacher cette carte à Dents de Sabre. Ok, donc il gagne robuste en vérité. Bon, ben ça tombe bien, j'avais décidé qu'il faisait ça. Ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Bon, c'est à moi de jouer. Donc, je récupère un dé dans la tête. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Ça, vous la connaissez, c'est le pouvoir de l'esprit. C'est quelque chose qui est arrivé avant. Et donc, les 3 nouvelles cartes. Et 3 nouvelles cartes de joueurs. Entraînement rigoureux. C'est à 1, c'est à soutien. Action, incliné, entraînement rigoureux. Cherchez une carte compétence dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez. Si vous êtes sous forme de héros, défaussez une carte de votre main. Pas mal. Ok. Deuxième, entraînement aux armes. 2, c'est une amélioration. Psylocke gagne riposte. Réponse de héros. Après que Psylocke a attaqué, défaussez entraînement aux armes, redressez chaque amélioration arme que vous contrôlez. C'est pas mal. Redirection psionique. Événement. Interruption de héros défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, prévenez 2 de ces dégâts pour chaque psy-katana que vous contrôlez. Prévenez 2 dégâts supplémentaires pour chaque psy-couteau que vous contrôlez. Désorientez cet ennemi. Ok, je la comprends pas très bien. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie. Ok, ça. Prévenez 2 de ces dégâts pour chaque point. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, prévenez 2 dégâts supplémentaires. Donc on prévient 2 des dégâts Nephus. Si on possède des psy-katanas, c'est 2 dégâts. Et si on possède des petits couteaux, on désoriente cet ennemi. Ok. Donc on peut prévenir 6 dégâts, ou on prévient 2 dégâts et on le désoriente. Et pour chaque psy couteau que vous contrôlez, on désoriente cet ennemi. Donc on peut lui mettre 2 désorientés, ce qui fait que pour ceux qui sont solides, ben, ça peut fonctionner. Alors, il y a un truc psionique à jouer? Non, malheureusement, je n'ai rien de psionique à jouer. Par contre, celle-ci permet d'aller chercher une carte compétence.
Ok, bon, allez, c'est à moi. Qu'est-ce que je peux jouer? Ça le soigne, mais ça me donne un petit boost ici. Et ici, il est solide. Lui, si j'attaque, ça sert à rien. Il va défendre. Donc, je dois me concentrer avec elle. Si je vais avec ça, je la retourne et que je contre derrière. Attendez, je vais d'abord... Ouais. Donc, je vais... Qu'est-ce que je peux faire ici? Action, incliner une amélioration énergie ici, mélanger dans votre deck une carte psionique de votre dans votre deck, une carte psionique de votre défense. Détection mentale, la main. J'ai les trois détections mentales qui sont passées, donc je ne peux plus contrer à grande quantité. Et j'ai besoin de contrer. Oh, j'ai pas l'impression. Je peux payer un truc, hein. Ça me semble. Je vais faire ça. Ressources de héros. Ah, ressources de héros. Attendez. Donc je dois me changer. Je fais ça. Je paye. Je les retourne. Je les retourne. Je dépose. Donc, je dépose l'amélioration entraînement aux armes. Il y a une riposte après que Psylocke a attaqué, défausser entraînement aux armes, redresser chaque amélioration arme que vous contrôlez. Après que Psylocke a attaqué, défausser entraînement aux armes, redresser chaque amélioration arme que vous contrôlez. Avec elle, j'attaque de 3 alors. Ouais, j'attaque de 3. Donc je le fais passer. Il passe en phase 2, il gagne ténacité. Touch, et il remonte à 15 points de vie. Ok. Il remonte à 15 points de vie. Donc j'ai joué ceci est en place. Avec Robert Kelly, eh bien, ouais. Donc ceci, je peux le jouer gratuitement quand il va m'attaquer. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Pour chaque psychiatrique, vous prévenez 2 de dégâts supplémentaires. Pour chaque psy-couteau. Ok, dans la tête, j'en ai pas besoin. Je vais défausser. Ah, mais je vais piocher que 2 cartes alors. Ah oui, ça c'est embêtant. Parce que j'en pioche que 4. Bon, bah il faut que je fasse tourner mon deck. Hein. Je vais en piocher. Je me défausse de ça. Le tout est un petit peu mou, hein, malheureusement. Hein. 1 et 2. Bon, un coup, il y a une carte qu'on a déjà lue, et un coup étourdissant, action de héros, attaque, désorienter un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource point pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Bon, ben ça va pas tellement faire d'effet, puisque j'ai le robuste qui est là. Bon, ben je me retourne. Ah oui, j'ai oublié, voilà. Tac, tac, j'obtiens Psy-Katana. 7 points de vie, je ne me suis même pas soigné quand j'y suis retourné. C'est à lui de jouer, donc ici ça passe à 3. Je vais rajouter un 2, puisque ici il y a une augmentation. Hein. Ça passe à 3, voilà qui est fait. Il va m'attaquer. Il m'attaque moi ou il attaque... Après que votre héros a défendu contre une attaque de dents de sable, dépensez 2 ressources de n'importe quel... type, redresser votre héros, seul un joueur qui contrôle. Non, ben je vais jouer ça. Je joue ça. Allez. Je joue ça. Des redirections psioniques. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité. Donc il m'attaque de 2. Ouais, ouais, non. Allez, je vais défendre. Je vais plutôt défendre. Donc il m'attaque de 2. Plus... Boost, si c'est un allié vaincu par cette attaque, placez 2 menaces sur la manière. Non, c'est pas le cas, il m'attaque moi. 2, je défends à 2, il se prend une riposte, ça fait sauter son tenace. On est d'accord avec ça. Après que votre héros a défendu contre une attaque de dents de sable, dépensez 2 ressources de n'importe quel type. Bon, bah, je vais concentrer ses forces et ça pour redresser votre héros. Voilà.
Alors, donc ici, bah, carte de rencontre, hein, oui, hein, on en est là, hein, donc c'est bien ça. Alors, attachez cette carte à un sbire et donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. Bon, bah renfort. Renfort. Le méchant manigance. Donc il manigance de 2. Ah oui, il s'était pas soigné. Ouh là là. J'ai oublié de le soigner. Ah bah oui, bah s'il se soigne... Oui, mais j'ai oublié de sortir une carte. Bon, bah il va se soigner 2 fois, quoi. Donc il manigance de 2 plus de 4. Il manigance de 4. Donc il est à 7. Sur 9. Ça devient chaud, ça. Donc là, il sort une carte pour se soigner. Bah, il se soigne de 0. Voilà, tant pis. Après, qui sait? Oui, j'ai oublié de le faire parce que ici, voilà, donc au hasard, je rajoute une carte en plus. Voilà, il s'était soigné, il se serait soigné de 2 ou ainsi de suite. Il n'y a pas, voilà, l'ordre. C'est vrai que l'ordre peut être intéressant. Ça aurait modifié peut-être la partie. Je suis désolé du coup. Là-dessus, je suis désolé, mais bon. Voilà, au moins j'ai défaussé la carte, comme ça le nombre est correct. Bon, et ben c'est à moi de jouer, je me retrouve avec mes 2 cartes à la con là. Bah ouais. Et je me retrouve avec celui-ci qui a énormément de choses. Et ici, bah... hé hé. Ouais, 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 c'est pas terrible, hein. Je vais perdre à cause de cette manigance, hein. Je peux retourner, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke, retourner une amélioration énergie psy. Ça, je peux pas faire. Par exemple, je compte de 1, donc je retourne à ce moment-là, et donc j'ai plus 2 de contre. Je retire 2 d'ici. Donc c'est comment? Quand utiliser un des pouvoirs de base, retourner une amélioration. Je retourne une amélioration. Voilà. Bah, écoute, je vais défausser ce truc d'attaque. Voilà. Et je vais piocher 3 cartes. Une, 2 et 3. Bon bah. C'est pas folichon, folichon, hein, je peux vous le dire. Donc on se retourne. Voilà qui est fait. On se retourne. Donc c'est à lui. Ça passe à 2 ici. Dû à ceci. Plus 1, je reviens à 7. Il va m'attaquer. Je vais à nouveau défendre. Il m'attaque donc de 2. Plus 3. Il m'attaque de 5. Je perds donc 3 points de vie. Je tombe à 4. Mais il se prend un coup dû à ma riposte. Il est à 14. Je tombe à 4. Il se soigne, bien sûr. Et il se soigne de 1, donc il remonte à 15. Donc ma riposte n'a servi à rien dans ce coup-ci. Carte de rencontre. Attachez cette carte à dents de sable. Les attaques de dents de sable gagnent perçant. Dépensez les ressources suivantes et il gagne plus 1 d'attaque. Ok. Ah bah, il commence à se fâcher, hein, dents de sabre. Hein. Il commence à se fâcher. Hein. Donc, ah oui, je devais payer 2 énergies pour pouvoir me redresser. Oui, bah voilà, je vais payer ça. N'importe quel type, et au moins je suis redressé. Voilà. Ok, c'est à moi de jouer. Je vais utiliser ceci et contrer donc à 3. Donc je fais ça, interruption, quand vous utilisez un pouvoir de base, donc j'utilise le contre, je contre à 3. Donc ici ça tombe à 4. Et j'ai retourné une carte pour ça. Tombe à 4. Incliner le psychoto, générer une ressource, vous pouvez retourner cette carte. Donc je fais ça, je génère. C'est des psy-katana. Donc je paye 2 ressources ici, plus la ressource ici, bon bah je surpaye. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psy-couteau que vous contrôlez, choisissez un ennemi. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Donc je lui inflige 6 dégâts, il tombe à 9.
Après que Psylocke a attaqué, défaussez entraînement aux armes, redressez cette amélioration arme que vous contrôlez. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Non. Donc je me retourne. Voilà. C'est fini. Donc je peux piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. À notre ami ici. Ça monte à 6 donc. Ça monte à 6. Il va m'attaquer. C'est Cypher qui va se mettre dans le truc. Donc 2, 3, plus 2, ça fait 5. Cypher s'en va. Voilà qui est joué. Il se soigne. Hop, il se soigne de 1. Donc il remonte à 10. Il monte à 10. Ok. Carte de rencontre. Une fois révélée, mélangez cette carte dans votre deck. Cette carte gagne renfort. Donc je la mélange dans mon deck. Avec le nombre de cartes que je pioche parce que j'ai ma taille de main, je ne vais pas la truc. Et grand fort. Une fois révélé, infligez un dégât à Robert Kelly. Vous pouvez incliner votre héros pour prévenir ce dégât. Non. Il va se prendre un dégât, Robert Kelly. Voilà. C'est à moi de jouer. Redresser votre identité. D'accord. Bah, interruption. Alors, des nouvelles cartes. Donc, il y a Angel qui coûte 3, qui est donc le héros, le allié signature. Hein, donc, 1 de contre, 2 d'attaque. Aérien X-Force. Après avoir joué Angel de votre main, redressez votre identité. Il a 3 points de vie. Et c'est pas mal. Psylocke gagne plus 1 de défense. Réponse de héros. Après que Psylocke a défendu contre une attaque, défaussez entraînement aux arts martiaux. Redressez Psylocke, après que Psylocke a défendu contre une attaque. Ok, un peu, je me soigne de ça. Donc, concentrez ses forces. Quand votre héros effectue une attaque dotée d'un mot-clé perçant à distance, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires, une max par attaque. Oh oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, j'attaque avec Psylocke. Donc, j'attaque de 3. Il tombe à 7. Là-dessus, on est bien d'accord. Je fais ça quand votre héros effectue une attaque dotée d'un mot-clé déferlement perçant ou à distance, c'est le cas ici, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc il tombe à 5. J'incline, incliner le psychanana, générer une ressource, vous pouvez retourner cette carte. Donc je l'incline et je génère une ressource et je paye Angel, qui redresse Psylocke. Quand je fais ça, je retourne une amélioration. J'attaque de 3, il tombe à 2. Et avec Angel, j'attaque de 2. Et donc j'ai terminé mon scénario. J'espère que j'ai pas trompé dans cette héroïne, puisque ça me semble un petit peu... dans le wording, comment ça fonctionne, j'ai des doutes, mais j'espère que je l'ai bien fait. Si pas, ben, vous savez très bien comment me le dire dans les commentaires, bien sûr. Aidez-moi à mieux jouer ce personnage, si vous comprenez mieux. J'avoue que j'ai été un petit peu à tâtons, c'est vraiment une partie à l'aveugle hein, que j'ai fait. Voilà, j'ai pas lu les cartes. Voilà, je vous avoue très gentiment que, j'ai mis beaucoup de temps donc à sortir cette vidéo. Ben, oui, c'est parce que pour une fois, les packs ne sont pas arrivés dans ma petite boutique que j'apprécie grandement assez rapidement. Ils ont oublié de les commander, ça arrive. Hein, ils ont beaucoup de choses à faire, sûrement. Hein. Et donc, voilà. Mais moi, je reste fidèle à ma petite boutique pour essayer d'avoir toujours mes petits packs. Des fois, ils les ont à temps voulu. Des fois, ça peut rater. Donc, voilà. En tout cas, je les remercie toujours d'essayer de les avoir au plus vite pour moi, pour me permettre de continuer à faire des parties pour ma chaîne. Je remercie donc ce magasin qui s'appelle donc le Hasard Ludique de Namur. Voilà.
Petit aparté pour faire les cartes, étant donné que la partie est terminée, je vais vous lire les cartes qui manquent. Donc il y avait Tendre un piège, qui est une manigance annexe de joueur, qui vient avec le deck. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige 5 dégâts au méchant. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc, le IPAC, soutien, véhicule X-Force. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Force, ce qui est le cas. Action de héros. Incliner IPAC et attribuer une carte rencontre face cachée à un joueur. Ce joueur pioche 2 cartes. Pour Star-Lord, ce serait pas mal ça. Hein, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Force. Bah tiens, ce serait pas mal ça. Il y a moyen de lui mettre le trait X-Force à ce Star-Lord. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique. Une max par joueur. Action de héros contre. Incliner télépathie et dépenser les ressources suivantes. 2 fois mental. Retirer 2 menaces d'une manigance. Ok. Bah, les 3 étaient l'une avec l'autre. Manquait pas de pas sortir ça. Suggestion télépathique. Je ne sais pas si on l'a vu celle-là. Donc c'est psionique, c'est un événement. Interruption de héros. Quand vous révélez une carte de deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Pour chaque psy-couteau que vous contrôlez, choisissez une manigance et retirez une menace. Ok. Coup de vertution, la mort en rafale, 2 cœurs s'envolent. Donc c'est la carte équipe. Hein. Il y a toujours une carte équipe avec des trucs. Donc ici, c'est avec Angel, bien sûr. En équipe, Angel et Psylocke, un max Pactec, action de héros. Cherchez un événement spécifique à l'identité dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Redressez Angel et Psylocke. C'est super fort, ça, je trouve. Je sais pas. Bon, celle-là, on la connaît. Captain Brighting, 4, un allié. 3, 2 de consécutif. 3 en attaque, 2 de consécutif. 3 points de vie. Captain Brighting subit moins 1 dégât consécutif après avoir contré une manigance annexe ou attaqué un sbire. Un allié en basique de X-Force qui est Pete Wisdom. Donc il a 3 de contre, mais 2 de trucs, 2 d'attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Force. Réponse, après que vous avez avoir résolu les effets une fois révélés d'une carte traîtrise, soignez un dégât de Pete Whitson. Et l'autre, on l'a vu. Voilà, fini du petit apartheid.